Si vous n'avez pas arraché la page, vous avez écrit. Quelques photos. Alors, en fait, quand on a commencé à faire les travaux ici, on a découvert au-dessus du bâtiment un ancien dessin. Alors, il a un peu, je dirais, été caricaturisé par le peintre. Hein, j'ai tenu à ce qu'il se rappelle. Alors, il n'est pas dans les détails. Enfin, il existait, en grattant un peu, on est tombé dessus. Mais on n'a pas pu le sauvegarder comme on avait déjà, je dirais, fait pour le faux marbre, qui lui était dans un état. Donc il y a eu des travaux de maçonnerie qui ont été faits parce que les murs étaient pleins de salpêtres, etc. Particulièrement au fond, ici, sous les fenêtres. Et après, M. Verdoux a repris les peintures. On avait refait aussi la voûte. La voûte, elle était complètement pourrie, je vois. Donc c'est l'entreprise qui nous a fait la voûte, Patrick Gilles, là. C'est lui qui avait déjà fait le toit. Hein. Et ici, on a fait un carrelage. Alors, ça rappelle la schistes. La tête à l'envers, c'était fait. Voilà le plafond, comment il est fait, etc. Oui, donc il y avait quand même des restes. Et mon étranger, c'est bien, je suis comme ça. Oui, c'est ça. Village d'hôtel. Ça fait 50 ans que je suis là, il n'y a rien eu de fait à l'église, sauf la préservation du bâtiment en tant que tel par la toiture, le ravalement, et après c'est le temps qui a fait... Mais il y avait déjà, moi j'ai toujours à peu près dans ma mémoire, j'ai toujours connu un peu comme ça. J'imagine qu'avant la ravalement... Oui, c'était mais avant la ravalement, l'extérieur, c'était des murs en... C'était un crépi... il y avait des infiltrations. C'était un crépi cimenté, non, j'imagine. Oui, c'est ce que je marquais là. C'était un bleu. Ouais, c'était un bleu. Donc là, on a mis un peu au ciel. Et j'ai fait mettre à M. Verdoux, parce qu'il avait rien dans le décor. Et ici, pour aller mettre un petit peu la même chose qu'il y a sur le tabernacle, là. On les avait sur. C'est vrai qu'il a été recollé. Pour aller toucher, c'est. Et voilà. Ah oui, là j'en fais très très bien. Et tout de suite, ça fait fou. Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde gratitude et un immense respect que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance envers la Fondation du patrimoine. Votre soutien généreux continuera à être la clé de voûte de la restauration de l'église de Justus, ce joyau que j'aime à appeler la cerise sur le gâteau du Castellouvoux, du baroque du Castellouvoux. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à Madame Anne-Marie Leroy et Monsieur Jean-Pierre Ourcade, ainsi qu'à leurs collaborateurs. Votre engagement envers la préservation de notre patrimoine est un témoignage vivant de notre dévouement à la culture et à l'histoire. Votre aide supplémentaire a non seulement permis de restaurer un édifice historique, mais permettra aussi de mettre en valeur certains objets de culte retrouvés lors de l'inventaire. Il a aussi permis de raviver l'esprit de notre communauté. L'esprit de l'église de Justus est plus qu'un lieu de culte, c'est un symbole de notre identité, un point de rencontre où le passé rencontre l'avenir. Il est bon de rappeler que Justus a existé avant le village de Saint-Créac. Son origine est ancienne, elle remonte à la période de la Renaissance aux alentours de 1600. Grâce à vous, nous pouvons désormais contempler la beauté restaurée de l'église, admirer son architecture baroque et ses fresques qui racontent des histoires d'une époque révolue. Vous avez aidé à préserver ce trésor pour les générations futures et pour cela nous sommes éternellement reconnaissants. En votre honneur, nous nous engageons à continuer de prendre soin de ce patrimoine avec la même passion et le même respect que vous avez montré. Afin de compléter les travaux, nous avons en projet de restaurer, je l'ai évoqué tout à l'heure, le joug de la cloche et pourquoi pas de refaire retintinabuler les cloches. Encore merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.